Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45, donc voici le sommaire. Une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 7, plus d'un amphibien sur 3 et un tiers des espèces de conifères sont aujourd'hui menacées d'extinction. La protection des espèces menacées, un enjeu de survie, on en parle. Et depuis le 1er octobre, une campagne de communication destinée à sensibiliser les femmes sur le cancer du sein est organisée. Octobre Rose, un appel au dépistage. Enfin, 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Merci à vous de nous préférer sur Bénin Business 24. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les espèces menacées d'extinction dans le monde animal ou végétal seraient au nombre de 500 000. La faune et la flore, tous deux indispensables à l'équilibre de la nature et au bien-être. Une incroyable biodiversité essentielle également à la vie sur Terre. Malheureusement, selon des études, plus d'une espèce sur 3 serait aujourd'hui menacée de disparition. Amandine Agnamboussou nous en parle à travers cet élément. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, des gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, des gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager.
Et pour protéger également la vie, eh bien, les femmes sont concernées par cette pathologie, le cancer du sein le plus meurtrier dans le monde. Il affecte toutes les tranches d'âge. Dépisté tard, eh bien, il engendre de lourdes conséquences et parfois même un échec de traitement. Et pour accentuer la sensibilisation sur les réalités de ce mal, eh bien, le mois d'octobre a été décrété mois rose. Retour ici sur le lancement des manifestations officielles avec Yves Agodokwesi et Iliad Pokovo. J'avais 29 ans. Pour moi, le cancer du sein n'atteignait que les personnes âgées. Je me sentais épargnée par ça. J'ai eu une mastectomie totale du sein gauche 3 semaines après la première intervention. Des témoignages émouvants qui font froid dans le dos. Quoi de mieux pour sensibiliser le monde sur les ravages que cause le cancer du sein? Je voudrais inviter toutes mes sœurs à dénoncer, à faire consulter, regarder par un professionnel de santé toute anomalie au niveau du sein. Dans la vision, c'est de réduire effectivement de 2,5% la mortalité liée au cancer du sein chaque année. De nos jours, le cancer du sein fait plus de victimes que les autres types de cancer. Une affection qui se guérit à condition qu'il soit vite dépisté. Le cancer du sein est souvent détecté à un stade très avancé, chez 6 femmes sur 10, ce qui réduit leurs chances de survie. Et pourtant, cette maladie qui affecte toutes les tranches d'âge, et depuis un certain temps les hommes aussi, peut être évitée par la prévention. Une séance de partage de connaissances et de prise de conscience est toujours nécessaire pour vaincre ce fléau. Face donc au cancer du sein, seul le dépistage précoce est le geste qui sauve. Et s'il y a des personnes qui naissent sourdes, d'autres par contre le deviennent. Pourquoi? Par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement les organes récepteurs de son. Une perte d'audition qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants, eh bien, suivons cette interview du docteur Lionel Amoussou, médecin ORL. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. L'information, c'est également hors de nos frontières. Arnaud Adadja nous propose ici un condensé de l'actualité au plan international. C'est Eco Inter. Une nouvelle panne de WhatsApp a touché des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde dans la matinée de ce mardi 25 octobre. L'interruption de service a dépassé le cadre de la France puisque le service est inacceptable en Asie ou aux États-Unis et même en Afrique. La panne mondiale a rapidement fait le tour des réseaux sociaux dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Le service de messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta, Facebook, Instagram, a affirmé avoir résolu cette panne mondiale ayant
affecter son service de messagerie instantanée et perturber l'envoi et la réception des messages pour ses utilisateurs. SMC est simplement la montagne sacrée protectrice de la nation. En France, les hôpitaux sont confrontés aux pénuries de personnel et à l'épidémie de bronchiolite qui commence tôt cette année. Face à cette crise, le gouvernement a annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour aider les services de pédiatrie et les autres services en tension à l'hôpital. Cette annonce intervient après la publication d'une lettre ouverte signée par plus de 6 000 soignants en pédiatrie et adressée au président Emmanuel Macron. Ils y dénoncent leurs conditions de travail tout en déplorant une prise en charge inadaptée, résultat selon eux d'une inaction politique irresponsable. Et puis, l'Afrique du Sud se prépare à mettre en œuvre le réseau d'1 km². Eh bien, c'est un projet de radiotélescope conçu pour étudier des questions essentielles comme la naissance de l'univers. Son déploiement est prévu successivement en Afrique du Sud, puis en Australie. Correspondance de nos confrères de France 24. Dans le désert du Karoo, 64 antennes écoutent déjà tous les bruits de l'univers. Mais cette installation, baptisée Meerkat, sera suivie par la construction du projet SKA, 200 paraboles sur un rayon d'1 km² pour la responsable sud-africaine. Le site est exceptionnel. Un radiotélescope, c'est différent d'un télescope optique parce que ce n'est pas limité par la taille de l'optique, par exemple. Dans ce cas, l'instrument peut aller beaucoup plus loin qu'un télescope. Et c'est ce qui a permis aux astronomes de représenter avec une très grande clarté les images de la Voie lactée qu'on n'avait jamais eues auparavant. Il a fallu 3 ans pour mettre au point ce prototype. On en installera 133 sur le site. Le projet coûte plus de 700 millions d'euros, financé par des pays européens, mais aussi par la Chine ou par l'Australie. La France vient tout juste d'être partenaire. All these projects anyway, no single country can build them. I mean, these are enormous projects. So you have to team up with several countries, and each country brings what it can do. Construire un parc de recherche de cette nature a d'importantes retombées pour le pays hôte. 70% de la maintenance sera assurée par du personnel local. Le conseil d'administration, composé de représentants des gouvernements de tous les pays partenaires, se réunit tous les 3 mois. La dernière fois, c'était dans la ville du Cap. Pour cette astrophysicienne de renom, l'Afrique du Sud est un excellent choix pour héberger une telle initiative. Ils avaient leur petit télescope de 27 mètres. En 2006, ils ont commencé Meerkat. Aujourd'hui, c'est le meilleur radiotélescope du monde. Il faut le faire. Et évidemment, tout en faisant ça, avec l'aide du gouvernement, disons tous les ans, il y a 100 jeunes qui reçoivent des bourses pour travailler sur SKA. Encore 8 ans de travaux pour finaliser ce projet dont on parle depuis presque 20 ans. Une goutte d'eau à l'échelle de l'immensité de l'univers. Et c'est avec ce projet que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver avec plaisir sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.